intéressantes, tant mieux. J'espère que ces bandes annonces vous ont mis un petit peu en appétit. Alors c'est vrai que ce soir c'est une avant-première assez exceptionnelle d'un film exceptionnel, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, des films qui s'assument à 3000%. Pour en parler, je vais accueillir tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, un membre de l'équipe de Kaoren que je salue. Ils sont dans la salle, ils sont dispatchés parmi vous. Je vais quand même les saluer. Romain Levergne qui est ici, pas très loin. Il y a Thibaut Rivera qui va venir sur scène présenter le film que vous allez voir ce soir. Et Jérémy Marchetti qui est également ici. Bonsoir. Pour vous mettre également en appétit, vous ont préparé 4 petites minutes de mise en bouche, voilà, qu'on va vous passer tout de suite, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez voir ce soir. Eh bien, c'est parti, on y va. Paris and all that jazz. C'était du haut niveau. Alors, merci à Kaoren. Je vais il ne va pas tous monter sur scène, je crois, ce soir. Donc Thibaut Rivera de Kaoren, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Donc ce soir, je représente la rédaction de Chaos Reign. On ne fait pas que ça. Mais on parle donc de manière générale de cinéma, séries, jeux vidéo et culture internet au sens large. Et on essaye d'exhumer des œuvres un peu oubliées, mais aussi de mettre des coups de projecteur sur des jeunes talents. Alors, pour le film que vous allez voir ce soir, The Substance de Coralie Farja, je pense que Coralie Farja est arrivée sous nos radars à partir de son premier long métrage, Revenge, en 2017. Mais en réalité, Coralie Farja avait déjà, en 2017, une assez longue carrière. Alors il faut savoir que c'est une réalisatrice qui n'a pas commencé par faire une école de cinéma classique, elle a commencé en faisant Sciences Po, et assez rapidement elle a su qu'elle voulait s'orienter dans le cinéma, et donc elle a commencé en tant qu'assistante réalisatrice, et elle a commencé en fait sur son premier film, c'était un film qui s'appelle D'un rêve à l'autre, et fait amusant, elle a commencé dans un film où jouait Demi Moore. Donc Demi Moore, vous allez retrouver ce soir, donc une belle histoire puisque du coup elle a retrouvé cette actrice plus tard dans un film à elle. Et elle a également fait assistante pour Brian De Palma sur un film qui s'appelle Femme Fatale. Donc voilà, elle avait déjà un peu ce bagage-là. Et en 2002, elle a réalisé son premier court-métrage qui s'appelle Le Télégramme, qui est un drame historique qui a eu une petite notoriété à l'époque, qui avait été diffusé sur France 2 notamment. Et à partir de là, en fait, Coralie Farja, depuis qu'elle est petite, elle veut réaliser des films de genre divertissants, que ce soit de l'action, de l'horreur, de la science-fiction, des films qui bousculent. Mais en fait, elle va se retrouver face à un système qui, en France, finance assez difficilement ce genre de film. Et donc, en fait, elle va se retrouver à notamment travailler pour TF1. Donc, Coralie Farja, dont vous allez voir ce soir, a réalisé notamment une série qui s'appelle Les Fées Clochettes. Donc vous pouvez trouver des extraits d'elle sur internet où elle est déguisée en Fée Clochette. Alors l'aspect merveilleux, magique a un lien avec un côté un peu cendrillonnesque que vous allez retrouver aussi dans The Substance. Mais voilà, donc elle a commencé par ça, elle a aussi écrit pour Scène de ménage, voilà, une série sur M6 qu'on a tous vu, donc des choses assez éloignées. Et finalement pour elle, la situation va se débloquer à partir de 2013, où elle va réaliser un court-métrage qui s'appelle Reality Plus. Et vraiment, si vous pouvez le voir, en fait, je crois qu'il est dispo sur YouTube, donc il est assez facilement visible. Je vous encourage vraiment à le voir après The Substance. C'est assez incroyable, donc c'est 2013, parce que, donc en fait, 10 ans avant qu'elle réalise The Substance. Et c'est assez fou de voir à la fois à quel point elle a évolué dans sa technique, mais aussi à quel point tout était déjà là. Reality Plus, c'est un court-métrage qui se passe dans le Paris du futur, où des jeunes hommes et jeunes femmes se mettent des puces dans le cou. Donc il y a déjà un petit côté un peu body horror. Et ces puces-là permettent de transformer votre apparence physique. Et cette apparence physique est améliorée. Vous devenez hyper beau aux yeux de tous les gens qui adhèrent à ce programme. Sauf que y a un délire un peu capitalistique, puisque vous avez un forfait. Et à la fin de la journée, vous redevenez la personne que vous étiez avant. Et là, c'est assez incroyable, parce que quand vous allez avoir vu ce Substance, vous vous rendrez compte que c'était complètement déjà... tout était déjà là. Et à partir de là, en fait, c'est vraiment le court-métrage qui va débloquer la situation pour elle, donc un court-métrage de science-fiction avec un peu de body horror, et à partir de là, en 2017, elle va réussir à financer son premier long-métrage, Revenge, donc qui n'est pas non plus facile à financer, hein, si on se remet juste 2 secondes, en 2017, en France,
le cinéma de genre, voilà, c'est pas un genre, c'est pas forcément des choses qui sont faciles à financer. Notamment, le film est montré à Gérardmer à l'époque. Ce serait aujourd'hui un film qu'on pourrait envisager voir à Cannes. En 2017, c'est pas forcément un film qu'on peut montrer à Cannes. Donc, Revenge, un film de Rape and Revenge, comme son nom l'indique, où en fait tout de suite on voit quel est le projet de Farja, faire un pur film actionneur. La partie vraiment d'action est très impressionnante pour un premier film, pour un premier long métrage, un film très violent qui aussi hypersexualise son héroïne. À l'époque, le film avait suscité quelques débats dans les sphères féministes parce que Coralie Farja s'était défendue d'avoir voulu faire un film féministe, elle avait fait juste le film qu'elle voulait faire. Et effectivement, du coup, ça vient aussi en reprenant certains clichés du genre. C'est une sorte de Barbie avec des super gros flingues. Voilà, si vous avez vu le film, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Mais c'est aussi un film où elle va mettre des choses assez profondes dans le genre. Ça ressemble parfois à du Jodorowsky, il y a notamment une scène de résurrection assez incroyable. Donc on sent qu'elle aime flirter avec différents genres. Et voilà, et je pense que pour ce soir, le film que vous allez voir, The Substance, donc c'est un film qui a été financé aux États-Unis cette fois. Elle est partie, c'est un assez beau parcours quand même, après un premier long métrage, de réussir à faire un film comme ça aux États-Unis, avec donc 2 actrices connues de renommée internationale que sont Demi Moore et Margaret Qualley. En fait, le film, je ne vais pas vous en parler parce que je pense que c'est vraiment un film qui gagne. C'est un pur film de divertissement. Vous allez voir que c'est un film très intelligent qui a été vraiment, je trouve que dans la façon dont il est décrit certaines choses de manière très fine. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais pour autant, c'est un pur film de divertissement. Quand on avait vu le film arriver à Cannes quelques mois avant, je sais qu'on avait écrit dans la rédaction que ça allait être le Titane de cette année. En fait, je pense que ça peut être vrai pour la partie un peu caution, film de genre, body horror. Je pense qu'on ne peut pas faire une description plus opposée de ce qu'est en réalité The Substance. J'aime beaucoup les 2 films, mais Julia Ducournau, c'est plutôt voilà, un drame familial français avec une touche de body horror dedans. Ici, vous allez plus voir quelque chose qui s'apparente à du cinéma de divertissement de type Sam Raimi. Moi, je trouve que c'est vraiment vous allez voir qu'il y a beaucoup de références au cinéma américain dans le film. Moi, je trouve que c'est vraiment la parenté assez forte. C'est Sam Raimi, Stuart Gordon, des cinéastes comme ça qui s'amusent avec le genre, tout en faisant quand même quelque chose de très intelligent. Voilà. Donc, très bonne séance à vous. Je pense que ça va vous plaire. C'est un film très marrant et surtout, c'est génial de pouvoir le voir avec un public comme ça. Merci beaucoup. Et Coralie Farja ne peut pas être là parmi nous ce soir, malheureusement, mais elle a tenu à vous envoyer un petit message, pas vidéo, mais audio. Je vais vous le faire écouter avec mon micro. Bonsoir à toute la salle du Pâté Convention, bonsoir Arnaud, bonsoir à toute l'équipe de Chaos Reign. Je sais que vous avez préparé une magnifique avant-première, je me réjouis que vous puissiez tous découvrir le film ce soir. J'ai vraiment hâte de connaître la réaction du public en France. Je sais que le Pâté Convention a beaucoup aimé le film et voilà, a mis beaucoup d'efforts pour le mettre en avant. Donc je suis ravie que vous puissiez le découvrir ce soir. Je suis avec vous en pensée et je vous souhaite une excellente projection. Bon film à tous.